Bonjour, Isabelle Doublenem, je suis présidente de l'association IDEAS qui vient en soutien d'associations pour bonne gouvernance, transparence, efficacité. Notre démarche s'articule en plusieurs étapes. La première étape, c'est vraiment une phase de rencontre et de diagnostic autour d'un certain nombre d'indicateurs. Donc on identifie les forces et les faiblesses en fait, des associations pour voir quels sont les points de progression indispensables. Ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est qu'elle est vraiment très globale. Elle est vraiment 360 degrés pour donner une vision. Dans la masse de charges pour des souvent petites structures associatives, la communication n'est pas toujours au premier rang des objectifs, voire elle est la première sacrifiée. Or, c'est évidemment extrêmement important pour solliciter des donateurs. Donc, un des angles d'orientation principaux, c'est celui du projet stratégique. On aide les associations avec l'ensemble de ces indicateurs qui visent à les renforcer dans leur gouvernance, à bien identifier un ou plusieurs projets stratégiques susceptibles d'être mis en valeur et d'attirer les donateurs. Ce qu'on peut constater, on l'a vu encore la semaine dernière dans le colloque France Générosité par exemple, les donateurs ont vraiment besoin de s'identifier à un projet, de se retrouver dans une démarche très concrète, et c'est quelque chose qu'il faut bien envisager avec les associations. C'est par ce biais-là qu'elles peuvent toucher de nouveaux donateurs avec des modes de contribution qui évoluent également comme on le sait aujourd'hui. Donc ce travail d'accompagnement, il est entièrement bénévole, réalisé par des experts, toujours une équipe de 2, qui restent vraiment dans la durée au contact de l'association. L'accompagnement se fait en général sur une période de plus d'1 an, et au-delà de cette année ou de ces 14 mois, il y a la présentation de l'association avec l'ensemble des progrès réalisés à un comité label. L'octroi du label est toujours accompagné et suivi avec, pendant 3 ans, toujours un contact avec des experts pour bien assurer l'accompagnement dans la durée. Et ce service unique est aujourd'hui considéré comme un gros atout pour la 50aine d'associations avec lesquelles on travaille. C'est justement un des enjeux pour les associations, c'est de bien intégrer ces nouvelles pratiques de financement qui ne peuvent être, je pense, qu'un financement complémentaire, c'est à la marge, mais c'est quelquefois justement ce complément qui peut aider à boucler des projets. Ça fait partie des outils nécessaires. Donc aujourd'hui, pour les associations, plus de visibilité sur des sites internet, sur des plateformes notamment, peut permettre de rentrer au contact avec de nouveaux donateurs qui arriveront eux-mêmes par ces plateformes de dons. On l'a vu également dans des études récentes, il y a les donateurs traditionnels, là je parle de donateurs individuels, mais les nouveaux donateurs, notamment les jeunes, utilisent plus facilement ces nouveaux outils. Donc effectivement, c'est un enjeu important. Mais je ne pense pas qu'on puisse répondre précisément sur le fait que les associations ont déjà réussi à s'approprier cette démarche. On est là pour les aider. On est tout à fait ouvert, nous, au contact avec ces plateformes, en tout cas avec certaines d'entre elles, pour mieux les connaître et pouvoir les recommander ou nouer des partenariats pour pouvoir les recommander aux associations qu'on a labellisées ou qu'on accompagne. Notre rôle vis-à-vis de l'ensemble de ce réseau d'associations, c'est justement de les aider, d'approfondir des sujets pour leur faire gagner du temps. On est toujours au service des associations, donc également dans cette démarche de financement, qu'il s'agisse de grands donateurs, de fondations ou de nouveaux modes comme le crowdfunding. Donc là, on est ouvert à toute réflexion, encore une fois, pour faire gagner du temps à nos associations labellisées. Notre souci, c'est vraiment de les rendre plus accessibles aux donateurs potentiels, de les rendre plus efficaces. Et je terminerai peut-être avec des exemples, puisque dans les associations avec lesquelles nous travaillons, il y a vraiment une typologie extrêmement ouverte et variée, ce qui est peut-être une surprise après quelques années d'expérience. Je prendrai un exemple d'une association qui vient de fêter ses 100 ans, qui s'appelle la Résidence Solidaire, qui travaille au profit de 450 enfants handicapés depuis 100 ans, donc c'est quand même un travail formidable, et qu'on a accompagné pendant 2 ans pour l'aider à progresser en termes de gouvernance. Et quand je vois les résultats obtenus, je pense que c'est vraiment quelque chose dont on peut être fier. Et je ne parle pas de l'activité de l'association elle-même, mais le renfort est vraiment nécessaire compte tenu des contraintes qui existent aujourd'hui. On peut donner d'autres exemples avec des associations beaucoup plus jeunes en phase de développement qui ont également besoin d'un regard extérieur ou d'un soutien. Donc c'est, je crois, valorisant effectivement pour les associations, également pour les équipes de bénévoles qui sont vraiment au contact très concret de l'ensemble des associations avec lesquelles elles travaillent. Et ça, c'est un engagement très fort et sur lequel on a d'excellents retours.